Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir M. Kenel Brayal qui va nous parler des hypnotiques chez les patients avec pathologie cardiovasculaire. M. Kenel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Kanté. Aujourd'hui, nous allons discuter de la prescription d'hypnotiques chez les patients qui présentent des pathologies cardiovasculaires. Un hypnotique est un médicament prescrit pour les troubles du sommeil. En théorie, l'hypnotique idéale devrait garantir un sommeil physiologique, avoir un bon index thérapeutique et présenter le moins d'effets indésirables. Dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas et très souvent, la grande gamme d'hypnotiques disponibles sur le marché présente des avantages et des inconvénients qui leur sont propres. Parmi la première catégorie d'hypnotiques qui existe, on cite évidemment tout ce qui est dérivé benzodiazépines, surtout les 1,4 benzodiazépines. Ces derniers sont toujours prescrits, comme par exemple le nitrazépam ou le lormétazépam. Cependant, ils présentent deux inconvénients majeurs. Ils favorisent surtout un sommeil léger et un sommeil superficiel et léger, et ils provoquent des somnolences ainsi qu'une dépendance. À la place, d'autres médicaments ont fait leur apparition sur le marché. On peut citer les apparentés aux benzodiazépines, le zolpidem et le zopiclone, qui sont de plus en plus prescrits de nos jours. Ainsi que deux antihistaminiques, le Teralène et l'hydroxyzine. Il est aussi possible de prescrire certains antipsychotiques grâce à leurs vertus sédatives, à savoir tout ce qui appartient à la famille des phénothiazines et des benzamides. Enfin, il est possible de prescrire de la mélatonine ainsi que de la valériane pour pouvoir aider le patient à trouver un bon sommeil. La mélatonine est beaucoup plus conseillée chez des patients âgés que chez des patients jeunes. Parmi les hypnotiques, très peu présentent une contre-indication au niveau cardiaque. Cependant, les antihistaminiques de la famille comme l'hydroxyzine ou le Teralène présentent un allongement du QT. Ils partagent en effet un lien familial avec les antipsychotiques. Et si vous vous souvenez de ce que l'on avait parlé lors de notre précédente vidéo sur les antipsychotiques chez le patient avec pathologie cardiovasculaire, ces médicaments entraînent un allongement du QT. Et cet effet indésirable a été aussi observé chez les antihistaminiques. En conséquent, si vous devez prescrire un hypnotique chez un patient avec pathologie cardiaque, il est préférable en premier lieu d'éviter les antihistaminiques. Il faut plutôt donner en priorité les apparentés benzo, à savoir zolpidem et zopiclone, ou sinon, essayer de donner ou sinon vous pouvez voir surtout chez un patient plus âgé si la mélatonine n'est pas une possibilité. Attention, les hypnotiques ne sont pas une solution à l'insomnie. Ils ne doivent pas être prescrits de manière régulière. Même les apparentés benzodiazépines peuvent provoquer une dépendance chez le patient. Et les hypnotiques ne dispensent pas le traitement de l'étiologie de l'insomnie. En conséquent, contrôler la prescription et surtout essayer de rassurer le patient et de trouver une solution par rapport à son insomnie pour pouvoir œuvrer par la suite un sevrage. Enfin, il faut évidemment avoir une bonne surveillance au niveau biologique, étant donné que beaucoup de ces médicaments ont des interactions avec le premier passage hépatique, en particulier les benzodiazépines, en particulier les dérivés benzo et les apparentés benzo. Et vu que beaucoup de patients qui présentent des pathologies cardiovasculaires présentent aussi une polymédication ainsi que des prises de traitement comme l'héparine, qui ont des effets inducteurs ou inhibiteurs sur les cytochromes hépatiques,
une surveillance ainsi qu'une consultation auprès de la pharmacie est nécessaire pour pouvoir garantir qu'il n'y ait pas de complications à la prescription du traitement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de passer une bonne journée.